Good morning, Aleïden, le tussage aujourd'hui le Nishmat Rav Shmuel ben Benjamin Zeev, Rav Asher ben Benjamin Zeev, Avram ben Rivka. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étions à Sechet, Mot Perikbet Mishnahe, Tormin Batzal Katan Shalem, Velo Chatzi Batzal Gadol. Rabbi Yehuda Omer, Loki, אלא חצי בצל גדול. וכן היה רבי יהודה אומר, תורמין בצלים מבני המדינה על הכופרים, אבל לא מן הכופרים על בני המדינה, מפני שהוא מאכל פוליטיקין. On est en rapport avec la fin de la Mishnah précédente. On avait vu dans la Mishnah précédente deux avis, à savoir, tu dois toujours prélever les meilleurs fruits. Maintenant, c'est quoi le meilleur fruit? Alors selon le Tanakama, le premier avis, il avait deux facteurs, le facteur qualité, arôme, parfum, et le facteur, comment dire, le fait que ça dure dans le temps, ça ne pourrait pas vite. Mieux, plus conservable, mieux conservable. Et donc du coup, Tanakama il m'avait dit, écoute, à chaque fois tu vois, tu as des Kohen à proximité, prélève la plus belle mangue, la plus belle prune, les plus belles figues, et amène-les lui tout de suite. Maintenant, tu n'as pas de Kohen à proximité, ça risque de prendre longtemps jusqu'à ce que tu trouves un Kohen. Alors dans ce cas-là, prélève le fruit qui va durer le plus longtemps, comme ça c'est sûr que tu vas pouvoir le donner au Kohen. Et Rabbi Yehuda, lui, il disait non, chaque fois tu prélèves le meilleur et c'est tout. C'est pas ton problème, ensuite il s'approprie. Sur ça, on a maintenant une nouvelle Mishnah qui va commencer. J'ai dans les oignons, alors il y a soit le petit oignon qui est donc qu'on n'a pas commencé à ouvrir et qui va bien se conserver, parce que pour l'instant on n'a pas commencé à l'ouvrir, ou soit il y a le gros oignon qui est plus aromatisé. Et selon la quantité, je pourrais donner même un demi-oignon, ça suffirait, mais le problème c'est que si tu vas le couper, il risque de pourrir plus, il va plus se dessécher, parce que maintenant il a été ouvert. Alors on a de nouveau la même marquette qu'on avait dans la Mishnah précédente. Tormin batzal katan shalem, velo chatzi batzal gadol. Cette fois-ci, la Mishnah me dit, tu prélèveras un petit oignon entier, plus qu'un demi-gros oignon. D'accord? Même si le gros oignon, il est meilleur, il est gros, il est plus charnu, fourni, malgré tout, tu prélèves celui qui va se conserver pour le plus longtemps. Ça c'est le premier avis de la Mishnah, et on a Rabbi Yehuda, respectivement, qui va me dire Loki. Non, pas comme ça. Et là, Chatzi Batzal Gadol, tu prélèves un demi-batzal entier, parce que je veux à chaque fois que tu prélèves le meilleur de qualité, de goût. D'accord? Et selon le même principe, Vechen aya Rabbi Yehuda Omer. De même aussi Rabbi Yehuda disait, Tormin betzalim mi benei amedina ala kufrim. Tu pourras prélever les oignons qui poussent dans la Médina, dans le pays, ouais, plus que ceux qui poussent dans les villages. Ne me demandez pas ce que c'est les villages et la ville, j'ai pas trop compris, je sais pas exactement si c'est deux espèces qu'on fait pousser différemment, peut-être qu'ils poussent plus sauvages, ils sont moins entretenus, je sais pas. Mais en tout cas, valomina kufrim ala albena Médina. Mais tu ne prélèveras pas des oignons, des kfar, de kufrim qui vient du kfar, qui vient des petits villages, sur ceux de Bnei Medina, tu sais pourquoi? Mipene shu ma'achal politikin. Alors politikin, vous connaissez c'est quoi le mot politica? C'est la politique. Ouais, parce que les fruits de la Médina, c'est du ma'achal politikim. Les politikim, c'est les politiciens, en fait, c'est les gens qui viennent du paltérin. Le mot politicien, ici, il vient du mot bnei paltérin shel menachim. C'est ce que les bnei paltérin, le paltérin, c'est le château. Ceux qui sont la noblesse, quoi, les bourgeois, ils mangent ces bons oignons qui sont les Bnei Médina, donc tu prélèveras les Bnei Médina sur ceux des villageois, et pas les villageois sur ceux de Bnei Médina, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv Sela.